Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo dédiée à FreeCAD, le modeleur volumique 3D gratuit et open source, nous allons apprendre à réaliser cette plaque. Alors on va le faire de manière simplifiée, on ne mettra pas par exemple ces petits perçages, en utilisant un outil qui est très pratique dans FreeCAD, qui est un outil de relation d'esquisse. Alors que l'on peut trouver également dans Fusion 360 ou dans SolidWorks et tous les autres logiciels modeleurs 3D. Mais là, on va se baser sur FreeCAD. Pourquoi? Parce que FreeCAD est gratuit et il est assez pratique à utiliser et très facile. Donc nous, on va dans ce tutoriel utiliser un capteur à ultrasons, le HCSR04 que tous les utilisateurs d'Arduino connaissent normalement, et on va lui fabriquer une petite plaque de protection, voilà, comme ceci. Et ce qui va nous intéresser en fait, c'est connaître les emplacements de chaque transducteur à ultrasons et également de ce composant, le quartz, là, pour voir si on peut récupérer les cotes sans mesurer en fait. Ce qui va nous intéresser, ça va être récupérer les formes sans utiliser d'outils de mesure. Et on va pouvoir utiliser en fait un outil qui est intégré à l'atelier Part de FreeCAD. Alors on va fermer cet onglet et on va créer un nouveau fichier. Alors on va tout de suite créer un nouveau fichier et on va partir dans Part Design parce que c'est surtout ce qu'on va utiliser. Et l'outil qu'on va utiliser, en fait, il est là. C'est cet outil-là, c'est une forme liée. Alors, forme liée à quoi? Bah, bien entendu, à mon module HCSR04, que je vais aller chercher juste après. Alors tout d'abord, hein, on n'oublie pas dans FreeCAD qu'il faut créer un corps. Tant qu'on n'a pas créé un corps, tant qu'il n'y a pas un body existant ici, on ne peut pas dessiner, on ne peut rien faire. Alors maintenant, je vais faire quoi? Je vais aller chercher un fichier et ce fichier, je vais l'importer. Je vais importer quoi? Mon fichier STP qui est là. Voilà. Alors bien entendu, vous aurez le lien de téléchargement de ce fichier dans l'article de blog et dans la description de la vidéo une fois qu'elle sera postée. Donc voilà le module. Voilà le module qui va nous intéresser. C'est le module HCSR04. Donc voilà, il y a tous les composants dessus, hein. C'est un fichier au format STEP. Voilà. Alors, bien entendu, il faut faire très attention quand on récupère un format de ce type-là. Parfois, on peut tomber sur des fichiers qui n'ont pas forcément les bonnes dimensions. Je me suis fait déjà avoir 2-3 fois. Par exemple, les transducteurs n'avaient pas le bon diamètre. Ou alors les écartements, l'anthrax n'était pas bon. Alors il faut faire très attention, il faut vraiment bien vérifier les fichiers. Celui que là je vous donne est correct. Il a été vérifié, je l'ai testé par rapport aux composants que l'on peut avoir chez nous ou dans nos salles de classe. Alors déjà, la première chose que l'on va faire, ça va être de dessiner l'enveloppe du corps. On va dessiner la plaque. Alors comment on va dessiner notre plaque? Ce qui serait bien, c'est que notre plaque corresponde à la surface de notre circuit imprimé. Alors comment on va s'y prendre? Ça va être très simple. On va choisir les bords de notre circuit imprimé. On va appuyer sur la touche CTRL pour choisir les bords. Voilà. Et on va cliquer là. Et là, on voit Edge 931, Edge 929, Edge 926, Edge 933. En fait, c'est quoi? Ce sont les arêtes du fichier step. Voilà. Donc on fait OK. Et là, on voit un élément qui s'appelle Shape Binder. En fait, c'est la forme liée. Si je cache le module, j'ai un rectangle jaune qui vient d'apparaître. Et bien ce rectangle, c'est la forme liée au contour du circuit. Et bien ça va être un outil super pratique. Alors là, je vais faire quoi? Du coup, je vais créer une esquisse et je vais me mettre dans le même plan ici que ma forme liée, comme ceci. Et là, je vois que j'ai ma forme qui est là. Je vais utiliser ce petit bouton-là qui va me permettre de considérer cette forme
comme une référence à part entière, comme si c'était un axe, un point déjà existant. Un clic droit, et là je vais créer un rectangle. Voilà, je crée un rectangle quelconque. Clic droit pour quitter le mode rectangle, et là je vais me dire, bah ça c'est la forme globale de mon HCSR04, je vais considérer, allez, comme ça, qu'il me faudrait 5 mm de protection autour. Bah, c'est très simple, je vais cliquer ici, ici, et je vais lui imposer 5 mm. Je vais faire pareil en bas, et maintenant je vais faire la même chose sur les côtés. La même chose là. Là je vois qu'il me reste 1 degré de liberté, et maintenant ma pièce est contrainte. Il n'y a pas de problème, mon esquisse est contrainte, pardon, et je vais pouvoir créer une protrusion de, par exemple, 3 mm. Voilà. Donc là, si je regarde bien, je réactive ce module, j'ai les contours qui sont parfaitement adaptés. Bon, ça va pas, hein, de toute façon, c'est clair, là, j'ai qu'une plaque, j'ai une vulgaire plaque. Bien entendu, mes transducteurs traversent, le quartz traverse, ça va pas du tout. Il va falloir que maintenant je crée les formes pour percer ma plaque. Alors comment je vais m'y prendre? Exactement de la même façon que pour le contour, je vais à nouveau utiliser l'outil ShapeBinder. Alors comment ça va fonctionner? Je vais cliquer par exemple sur cette arête-là, contrôle la deuxième arête ici, et je vais à nouveau cliquer sur forme liée. Voilà. J'ai bien mes deux arêtes qui ont été sélectionnées. OK. Maintenant, je vais masquer ça. Et là, je vois que j'ai bien mes arêtes. Et si je fais ça, je vois parfaitement mes arêtes. Voilà. Je les vois. Donc, je vais pouvoir créer deux cercles qui vont correspondre à mes cercles de perçage pour pouvoir placer les transducteurs qui seront liés à ces deux cercles-là de référence. Alors, comment je vais faire? Je vais cliquer sur cette surface et je vais faire créer une esquisse. Alors là, on ne voit pas très bien le fond, alors c'est pas grave. On va masquer le pad en appuyant sur espace, et là, tiens, apparaît mon ancienne forme liée. Ah, c'est pas grave, hein. Là j'en ai plus besoin, je pourrais la masquer d'ailleurs, je vais même la masquer tout de suite. Voilà, maintenant je n'ai plus que deux formes liées, ce sont ces deux-là. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais dire, j'en aurai besoin en référence, et là, viennent d'apparaître les deux centres. Très intéressant. Maintenant je sais que je vais pouvoir utiliser par exemple des coïncidences de centres pour parfaitement placer mes cercles. Je vais dessiner mes cercles. Alors, je le fais un peu exprès, hein, je vais placer des cercles quelconques, comme ceci. Alors, je sais qu'ils vont devoir être égaux. Donc, enfin, égaux en rayon, ou en diamètre, c'est pareil. Voilà. Maintenant, je sais qu'ils vont devoir être concentriques à chaque fois. Alors, je vais faire ce point-là avec ce point-là. C'est concentrique. Ce point-là avec ce point-là. C'est concentrique aussi. Alors maintenant, je vais voir ici, je vais afficher le rayon de mon premier cercle de référence. Et je vois 7,95 mm de rayon. Eh bien, je sais que mon cercle construit ici sera forcément plus grand, sinon je ne pourrai pas rentrer le transducteur. Du coup, je vais mettre, alors, tout dépend des imprimantes 3D qu'on utilise, parce que là, l'idéal, bien entendu, c'est d'aller sur une imprimante 3D pour fabriquer la pièce. Ça pourrait être également sur une machine à commande numérique pour faire un usinage. Je vais mettre un rayon plus important. Pourquoi? Pour que le transducteur puisse pénétrer parfaitement dans l'usinage, dans l'espace qui lui a été prévu. Du coup, je vais mettre, par exemple, 8,3 mm. Et là,
comme j'avais mis une contrainte d'égalité entre les deux cercles, je vois qu'ils ont changé tous les deux et ils sont devenus verts. Pourquoi verts? Parce qu'ils sont complètement contraints. Voilà. Il n'y a plus de degré de liberté. Je peux fermer, je retourne à mon pad qui est là. Et là maintenant, ici j'ai ma forme liée dont je n'ai plus besoin. Ici j'ai mon perçage. Et je vais créer une cavité. Voilà. Et si je fais apparaître maintenant mon module, je vois ici que ça semble correspondre. On voit même un petit peu de jour, on voit le circuit imprimé derrière. Voilà. C'est pas mal du tout. Alors déjà, on va faire aussi quelque chose, on va changer la couleur. On va aller sur Apparence. On va choisir une autre couleur de forme, par exemple ça. Voilà. Pour bien voir la différence, et je vais mettre une transparence, comme ça on verra le circuit imprimé derrière. Voilà. C'est pas mal du tout. Alors bien entendu, ce qu'on peut faire aussi sur ce module, on va aller sur Transformer. Et le fait de cliquer sur Transformer va nous permettre de bouger le module, comme ceci. Et là, on voit qu'on n'est pas trop collé au circuit, on est pas mal. Voilà, on a un petit jeu. C'est pas mal du tout. Voilà. Bon, bah c'est pas mal du tout. Ça déjà, on a notre perçage. Voilà. Alors si je fais disparaître le module, voilà, ça nous donne ça. Alors maintenant, on va s'amuser à également prévoir le perçage pour le quartz. Alors comment on va s'y prendre pour faire le perçage du quartz? Déjà, on va cacher notre forme. Voilà. Et on va faire exactement comme précédemment. On va sélectionner les contours. Alors, voilà, un clic de souris, j'appuie sur CTRL, je bouge, comme ceci, hop, voilà. Et là, je vais aller cliquer sur Forme libre. J'ai bien seulement 4 entités, tant mieux. J'en ai pas pris une autre en trop, je vois bien que j'ai mon contour qui apparaît en jaune, donc je fais OK. Et là, je vais masquer le module et j'ai bien mon contour qui apparaît. Ah, ça c'est vraiment bien, c'est très pratique. Voilà, ça c'est bon, on est content, ça marche. Bon, par contre, on a un petit souci. Autant c'était très facile au niveau des cercles de changer juste le rayon, c'était très simple. Par contre, là, on a une forme un petit peu plus complexe qu'un cercle. On a un segment et deux demi-cercles. Alors, on pourrait s'amuser à mesurer le rayon, augmenter, mesurer le segment, augmenter le segment, et ainsi de suite. Mais en fait, nous, on va s'y prendre autrement. Complètement autrement. On va prendre notre forme, là, Shape Binder qui est là. Alors déjà, on va masquer celle-ci. Voilà. Et on va travailler uniquement sur celle-ci. Et on va changer d'atelier. On va aller sur l'atelier Draft. Et l'atelier Draft permet de travailler sur des esquisses 2D et uniquement 2D. Alors quand les barres d'outils n'apparaissent pas, on va les chercher, voilà, comme ceci. Alors, maintenant, on va bien faire attention de bien sélectionner Shape Binder, comme ceci, et on va cliquer sur ce bouton-là. On va transformer notre forme en une esquisse. Voilà. Shape Binder qui est là vient de nous créer une esquisse. Donc si je masque en appuyant sur la touche espace, j'obtiens une esquisse. Et là maintenant elle est devenue verte. Problème, cette esquisse, si je regarde bien, si je ferme le body, elle n'est pas dans le body. Donc je ne vais pas pouvoir travailler avec. Je vais donc glisser cette esquisse dans le body. Elle est là, ça y est. Maintenant, je vais pouvoir travailler avec. Alors, je vais un petit peu agrandir, comme ceci. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire?
Je fais bien attention qu'elle soit sélectionnée, elle est bien verte, et je vais cliquer sur ce bouton. Ça va me permettre de créer un décalage. Je vais cocher les 2 cases qui sont là, je ne rentre pas dans le détail maintenant. Et là, je vois que j'ai un rectangle noir qui apparaît. C'est quoi? C'est la cote. En fait, c'est le décalage qui m'est proposé. Et quand je clique, quand je valide, voilà la même forme. Ça, c'est la forme d'origine, la forme de destination qui a été décalée de 0,5 mm. Et ça, on a bien l'esquisse de départ, l'esquisse d'arrivée. Et l'esquisse d'arrivée s'appelle offset. Or maintenant, qu'est-ce que je peux faire de cette esquisse-là? Bah, tout simplement, je peux la supprimer. Et maintenant, je clique sur offset. Alors bien entendu, un offset n'est pas une esquisse. Il faut à nouveau générer une esquisse. Et mon esquisse est bel et bien là. Voilà. Et cette esquisse, à nouveau, je viens la glisser là. Et là maintenant, j'ai une belle esquisse qui a la forme, le contour de mon quartz, mais légèrement décalé. Je n'ai plus qu'à revenir maintenant dans Part Design, ici. Alors je peux faire apparaître la forme. Je clique sur mon esquisse, et là on la voit apparaître. On voit bien apparaître la forme. Et je vais faire quoi? Je vais lui faire enlever de la matière. Alors là, il faut l'inverser, et je fais OK. Et maintenant, si je fais afficher ceci, voilà, j'ai mon quartz qui correspond. Voilà, j'ai l'emplacement du quartz. Alors j'ai peut-être vu un petit peu large avec 0,5 mm, mais on verra que c'est pas si large que ça, parce que certaines imprimantes 3D créent de la rétractation, le matériau se resserre et des fois on ne peut pas faire passer la pièce. Et bien voilà, voilà comment on fait tout simplement une copie de forme et comment on fait pour créer une petite pièce de protection, un petit carter de protection pour un module électronique. Alors évidemment, cette technique va pouvoir s'appliquer à toutes les cartes électroniques qu'on connaît, hein. Une carte Arduino avec son port USB, son alimentation, tout ça, ça pourra faire partie d'un autre tutoriel avec la technique identique de la forme liée. Alors évidemment, après la formelier, on peut la changer, on peut modifier l'esquisse, on peut vraiment faire tout ce que l'on veut. Donc ça, maintenant, bah, il suffit d'enregistrer le fichier, de l'envoyer sur une CNC ou de l'envoyer sur une imprimante 3D et on obtient une forme. Alors là, par contre, oui, on peut peut-être faire encore un petit quelque chose. On va pouvoir, par exemple, faire comme ceci et sélectionner là. On va pouvoir s'amuser, par exemple, à mettre, hop, un petit arrondi pour adoucir l'angle, puis montrer que c'est le haut aussi. Voilà. On pourrait également faire un petit guide pour bien faire glisser, hop, comme ceci. Ah. Toc. On va bouger. Voilà. On récupère ça. Et là, par exemple, on va mettre un petit chanfrein qui va nous aider à bien faire pénétrer les transducteurs, par exemple. Voilà, on va essayer avec 1 mm. Ça passe, voilà, pas de problème. Comme ça va nous faire un petit guide. Voilà, bah voilà une pièce qui a été faite le plus simplement du monde en quelques minutes à partir d'un fichier STEP qui a été importé. Et là, au moins, on voit que c'est précis, il n'y a pas de problème. Et si la pièce d'origine, le capteur à ultrasons est de qualité, si le dessin a été fait à partir d'un vraiment de code de qualité, ça ne peut que correspondre à la réalité. Voilà.
Bah, écoutez, la suite sur le blog avec la pièce terminée, imprimée et vérifiée. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel.